Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur les indices? Comme, comme anticipé hier, l'idée était d'aller un peu plus haut dans le rebond. Donc, on a eu alors on va peut-être passer en 1 heure et 15 minutes. Donc, hier, on avait eu en cours d'après-midi donc l'initiation du rebond. Et ce à quoi je m'attendais, c'était d'avoir à minima une deuxième vague de hausse. Donc on a consolidé jusqu'à l'ouverture des marchés US et ensuite on a eu une deuxième vague. Euh, donc là, pour moi, il y a deux scénarios possibles. Il y a la possibilité de latéraliser et de faire ensuite un plus haut, sachant qu'on a ici, là, sur les 16 252, une zone de liquidité avec des plus hauts, donc on pourrait soit latéraliser comme ça, là, l'horizontale, et hop, faire un plus haut et ensuite partir à la baisse. Ou sinon, on a l'autre possibilité qui est de consolider un petit peu, soit latéralement, soit en baissant un peu, et d'avoir une dernière jambe de baisse, de hausse. Euh, L'idée étant que on est normalement en train. Donc là, on a eu l'impulsion, on a fait le pullback, et donc ici, on est en train normalement de construire euh, la phase, soit on construit la phase de distribution, soit on a eu directement la distribution avec cette impulsion là qui a cassé, et auquel cas on pourrait revenir là dans cette zone-là là, et partir. Ou sinon l'autre solution c'est de latéraliser un peu plus là comme ça, tac, tac, de faire peut-être un nouveau plus haut et ensuite de partir à la baisse. Donc en tout cas le potentiel haussier au niveau de la clôture semble relativement limité. Euh, il y a toujours le risque qu'on ait fait l'impulsion et qu'on ait fini le pullback parce qu'on a retracé plus de 50% et que on parte directement à la baisse. Euh, voilà, donc après, on peut encore continuer à monter. Donc pour l'instant, je pense qu'il faut être dans une position un peu attentiste pour voir ce qui se passe dans les heures à venir, parce on n'a pas de signal baissier, mais le potentiel haussier semble assez limité. Euh, donc si on regarde euh, l'indice lui-même, euh, là on est revenu, peut-être regarder, hop. Euh, donc là on est revenu là, on a une zone de plus haut, donc on pourrait, euh, on pourrait là aller un peu au-delà des 16 150 avant de partir à la baisse. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec le mouvement, là on a une sorte de mouvement pour inciter, pardon, il y a eu une accumulation ici, ici il y a quelque chose qui s'assimile à une redistribution,
Et ici, on a eu un mouvement de liquidation potentiellement. Donc voilà, si on cassait les 16 040, là, ça pourrait être le signe du début d'un mouvement, quoi, du mouvement baissier d'ampleur. Euh, sur le CAC, on a été plus faible, on n'a pas encore réussi à retracer les 50%. Donc on a eu cette première vague de rebond, une longue consolidation qui a cassé cette zone de liquidité. On est revenu euh, ici quasiment comblé tous les déséquilibres. On les a pas tous comblés, mais en tout cas on a retracé une bonne partie de la hausse et hop, après on a eu ce mouvement. Et donc là, de la même façon, on peut soit avoir un léger retour et avoir une deuxième jambe de hausse, pourquoi pas pour aller combler le, le gap, c'est tout à fait possible. Ou on peut très bien repartir à la baisse directement. Donc voilà, on peut avoir un mouvement de consolidation comme ça latéral et hop, après avoir une nouvelle jambe de baisse, comme on a eu de hausse, tac, tac, tac. Euh, voilà, donc pour moi, il faut attendre. Euh, En tout cas, quand on regarde sur les unités courtes, à ce stade, on n'a pas de zone pas de on n'a pas de signe de retournement. Donc, on peut très bien avoir une nouvelle jambe de hausse. Et quand on regarde sur comme ça le 1 heure, pour moi, on est toujours que dans un rebond technique de ce mouvement de baisse. Donc voilà, on pourrait très bien ne combler qu'une partie du gap, aller, je sais pas, sur les 7350, ce serait possible. Il faudra voir ce qui se passe en après-séance et demain matin. euh, et probablement s'intéresser à l'évolution des marchés américains qui font encore des plus hauts sur les sur les derniers jours. Donc il faut faire attention parce que en particulier sur le Nasdaq, la hausse qu'on a depuis le début de la séance peut s'assimiler à une liquidation des positions baissières qui ont pu être prises. Voilà. Donc j'anticipais lundi une journée plutôt haussière, mardi avec un retournement soit mardi l'après-midi, un retournement baissier soit mardi l'après-midi ou soit mercredi. Comme la consolidation de la première jambe de hausse a été relativement longue, voilà, le retournement pourrait selon moi arriver soit demain peu après l'ouverture ou possiblement plus tardivement dans la semaine si on avait une consolidation horizontale et une nouvelle jambe de hausse. Après, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller combler ce gap. Si on regarde sur LVMH, on a toujours ces plus hauts là qui ont été formés, mais ce qu'on voit aussi, euh, c'est qu'on n'a pas réussi pour l'instant à casser. On a fait un plus haut ce matin et là on n'a pas réussi à venir le recasser. Donc faut être très attentif sur LVMH. Là
on a un début de consolidation horizontale qui se fait, mais faudrait pas repartir à la baisse. Euh, Après, si on cassait les 870 pour venir, je sais pas quoi, par exemple sur les 872, 75, là il y aurait un risque assez important d'initier le mouvement baissier. Donc en tout cas, pour l'instant, le vent il est plutôt baissier et à court terme, on a plutôt le vent en plein nez avec un rebond technique. Donc il vaut mieux attendre.